Deux sœurs peu fiables reçurent soudainement une mission, élever leur petite sœur dans la pauvreté. Sinon, elles perdraient le droit d'hériter de la fortune de leur père, l'homme le plus riche. L'aînée était une femme volage, complètement obsédée par les relations amoureuses. La deuxième sœur avait un caractère explosif et dépensait l'argent sans réfléchir. Désespéré, leur père milliardaire ne pouvait plus compter sur elle et plaça tous ses espoirs dans sa plus jeune fille. Ainsi, avant de mourir, afin d'empêcher la petite de devenir une personne irresponsable une fois adulte, il imagina ce plan. Ses deux filles aînées devaient l'élever dans la pauvreté, sans lui permettre de vivre comme une riche héritière. Si la petite sœur échouait à cette épreuve, toute la fortune du milliardaire serait donnée à des œuvres caritatives. La répartition des biens serait annoncée le jour de son 20e anniversaire. 16 ans passèrent. Il ne restait plus que 60 jours avant la fin de l'épreuve. À chaque vacances d'été ou d'hiver de leur petite sœur, les deux sœurs peu fiables venaient vivre quelque temps dans une petite maison délabrée à la campagne. Mais ce jour-là, la petite sœur eut ses vacances plus tôt que prévu. Pour éviter qu'elle découvre qu'elles étaient en réalité riches, l'aînée se dépêcha de cacher l'homme qu'elle avait amené à la maison. La deuxième sœur, paniquée, tenta de dissimuler son vase antique valant des dizaines de millions d'euros. Alors qu'il restait encore un vase à cacher, la petite sœur ouvrit la porte avec sa clé. La deuxième sœur expliqua précipitamment que ce vase venait d'une décharge. La petite crut aussitôt que sa famille était tellement pauvre qu'elle vivait en ramassant des déchets. En voyant l'aînée ramener encore un homme à la maison, elle pensa même que c'était son travail. Pour que ses deux sœurs n'aient plus à se fatiguer autant, elle déclara avec détermination: à partir de maintenant, je porterai cette famille sur mes épaules. En voyant la petite si motivée, les deux sœurs étaient ravies. Pour subvenir aux besoins de ses deux sœurs, la jeune fille alla directement travailler comme serveuse dans un bar. Là, elle vit une femme qui, pour épouser le PDG, lui glissa discrètement un verre d'alcool. La jeune fille cria: ne buvez pas ce verre. Elle pensait que le PDG allait sévèrement punir cette femme. Mais à sa surprise, il prit le verre et le but d'un trait, puis ordonna simplement à la femme de sortir. Avant de partir, la femme lança à la jeune fille un regard plein de haine. Alors que la jeune fille s'apprêtait à partir, le PDG bloqua soudain la porte et la provoqua: c'est toi qui m'as sauvé, alors tu dois en assumer la responsabilité. C'est ainsi que leurs chemins se croisèrent pour la première fois. Après coup, la jeune fille n'était pas particulièrement bouleversée. À ce moment-là, le PDG reçut un appel de sa mère qui le pressait de se marier. Il arrêta alors la jeune fille qui allait partir et lui demanda: combien veux-tu pour m'épouser? La jeune fille refusa immédiatement et s'en alla. Même 3 millions d'euros ne suffisaient pas. Mais la seconde suivante, elle referma la porte. Le PDG expliqua qu'il ne voulait pas d'un mariage arrangé pour des raisons commerciales. Il avait simplement besoin d'une fausse épouse pour faire semblant devant sa famille, pour que ses deux sœurs ne soient plus aussi épuisées. La jeune fille accepta immédiatement. Quand les deux sœurs apprirent la nouvelle, elles s'y opposèrent fermement. Après tout, la dernière volonté de leur père était que leur petite sœur ne prenne jamais un mauvais chemin. Mais la jeune fille dit: si mes sœurs ne se marient pas, c'est sûrement parce que la famille est pauvre, et parce que je suis un fardeau. Si je me marie et qu'on obtient ces 3 millions d'euros, tous nos problèmes seront résolus. Les deux sœurs refusèrent frénétiquement. Mais dans les yeux de la petite, elle faisait simplement semblant d'être forte. À ce moment-là, le PDG appela pour dire qu'il viendrait le lendemain apporter le contrat de faux mariage. Le lendemain, les deux sœurs n'avaient pas dormi de la nuit à cause de cette affaire. En pensant à la fortune immense de leur père qui pourrait être donnée à des œuvres caritatives, elles étaient incapables de fermer l'œil. Soudain, l'aînée eut une idée. Il fallait vite trouver un bon homme pour leur petite sœur et la remettre sur le droit chemin. Elle pensait justement à un PDG récemment revenu au pays, qui semblait parfait. Mais ce PDG n'était autre que l'homme avec qui leur petite sœur comptait faire un faux mariage. La deuxième sœur trouva aussi que ce plan était une bonne idée. Au moment où l'aînée s'apprêtait à demander son nom, le PDG arriva déjà à la porte avec le contrat. Pour éviter que leur petite sœur soit entretenue par ce playboy, les deux sœurs l'enfermèrent directement dans sa chambre. Puis elles firent entrer le PDG et refusèrent catégoriquement le contrat de faux mariage. La jeune fille criait et se débattait dans la chambre. En entendant le bruit, le PDG ouvrit directement la porte. La jeune fille, inquiète qu'il ait été battu, l'examina rapidement et fut soulagée de voir qu'il allait bien. Mais les deux sœurs refusaient toujours qu'elle épouse un tel coureur de jupons. La deuxième sœur voulut même lui donner une leçon. La jeune fille attrapa alors le PDG et s'enfuit en courant à toute vitesse, comme dans un sprint de 100 mètres. Mais à ce moment-là, le PDG reçut encore un appel de sa mère pour un rendez-vous arrangé. Dans 3 jours, les deux filles du magnate le plus riche viendront te rencontrer. Cependant, le PDG ne savait pas que ces deux filles étaient justement les grandes sœurs de la jeune fille. Pour saboter ce rendez-vous, il demanda à la jeune fille de l'accompagner chez lui le lendemain. Le lendemain, la jeune fille arriva devant la maison du PDG. Elle tomba sur la femme qui avait autrefois le béguin pour lui. La femme lui donna une gifle. À ce moment-là, la mère du PDG sortit également. Voyant à quel point la femme semblait proche de la vieille dame, la jeune fille se retint et encaissa la gifle. Mais la femme voulut encore lever la main contre elle. Heureusement, le PDG arriva à temps et l'arrêta. Ayant enfin quelqu'un pour la soutenir, la jeune fille rendit aussitôt une gifle à la femme. Puis elle lui en donna une deuxième. Cette scène donna à la vieille dame une opinion toute particulière de la jeune fille. La femme s'enfuit honteusement. La gouvernante, à côté, ne put s'empêcher de protester. Elle pensait que le PDG ne devait pas fréquenter une fille aussi pauvre. Si les deux héritières de la famille du magnate le voyaient ainsi, ce serait très embarrassant. Mais la seconde suivante, une voiture de luxe s'arrêta devant la maison. Les deux grandes sœurs ignoraient encore que leur petite sœur et le playboy rencontré la veille les attendaient déjà à l'entrée. La jeune fille resta stupéfaite. Grande sœur,